Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans la joie de notre Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Tourne-toi à gauche, à droite, dis à celui qui est à côté de toi, si je suis là, c'est un miracle. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis-lui bien avec amour. Si je suis là, c'est un miracle. Alors salue bien ton frère et ta soeur dans le Seigneur, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que votre présence est un miracle. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qu'on a enterrées ou qu'on est en train d'enterrer maintenant. Mais si vous êtes là, c'est un miracle. Le Seigneur vous a donné dans son amour un don de jour encore, pour que vous soyez debout ce matin. Il y a des gens qui sont immobilisés dans les hôpitaux parce qu'ils sont malades. Alléluia. Mais si vous avez pu marcher, descendre de votre lit, vous préparer pour venir dans cette assemblée, c'est que le Seigneur vous a donné le mouvement et l'être. Alléluia. Il vous a donné la force et la santé nécessaires pour venir ici. Et ce sont des choses qui doivent attirer notre attention pour que notre adoration soit vraie. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Donc recevez chacun de vous nos salutations fraternelles. Frères et sœurs de Waterloo qui êtes ici dans le temple, recevez mutuellement les salutations en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons aussi saluer tous nos bien-aimés, les frères, les sœurs de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo qui nous suivent en direct. Nous voulons les saluer dans le nom de Jésus-Christ. Recevez où que vous soyez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu qui est dans l'assemblée va libérer un cri de joie pour vous saluer et vous montrer que nous sommes un dans le même esprit. Recevez dans nos salutations fraternelles. Nous voulons aussi saluer tous ceux de nos frères et sœurs de par le monde qui nous suivent dans quelque pays que ce soit. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous mettez ce temps à part pour pouvoir être en communion avec nous devant notre Dieu, recevez nos salutations fraternelles. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Alléluia. Partagez ces moments, partagez ces cultes avec vos frères, vos sœurs, vos familles, ceux que vous aimez. Cliquez, partagez, parce qu'on ne sait jamais ce que le Seigneur peut faire. Il peut avoir pour quelqu'un un seul mot qui va le conduire au salut, à la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte qu'il a rendu possible et que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié. Nous allons nous incliner pour prier. Nous voulons spécialement prier pour ceux qui sont malades. Amen. Nous avons des bien-aimés qui sont malades et nous voulons les porter entre les mains de Dieu. Nous continuons à prier pour Maman Théa, pour sa restauration, pour que le Seigneur puisse achever l'œuvre de restauration. Nous continuons à prier pour nos bien-aimés qui sont malades. Souvenons-nous de notre sœur, Rosemary, qui est malade, un problème de tension. Nous voulons que Dieu puisse vraiment la toucher. Nous voulons confier notre sœur Jacqueline entre les mains de Dieu. C'est aussi un problème de jambes, un problème comme ça, pour que le Seigneur puisse vraiment le toucher, parce que sa jambe est vraiment immobilisée. Nous voulons vraiment que Dieu puisse la toucher. Nous avons plusieurs personnes qui sont malades et nous voulons prier pour maman Michou, pour maman Clémentine, pour tous nos bien-aimés qui sont malades, que le Seigneur puisse les toucher. Nous voulons vraiment recommander à Dieu tous ceux qui sont grippés. Il ne faut pas confondre. Ce moment-ci, c'est un moment vraiment de grippe. Et la grippe a pris l'ascendance sur Covid.
c'est la grippe, parce que beaucoup de gens confondent cela. L'ascendance virale de la grippe est plus élevée que l'ascendance virale de Covid. Tous ceux qui sont en train de souffrir, la plupart de ces gens sont grippés. Ce n'est pas du tout le Covid. Alléluia. Nous voulons citer chacun devant le Seigneur. Prenez la position que vous voulez. Vous voulez être debout devant Dieu. Soyez debout. Que nous prions pour ceux qui sont malades. Nous n'oublions pas ceux qui sont mentalement malades, ceux qui sont psychologiquement malades, ceux qui ont des souffrances morales. Nous voulons aussi les confier entre les mains de notre Dieu, afin que le Seigneur puisse les toucher et les guérir. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, c'est avec assurance que nous venons devant toi pour nous recommander nous-mêmes et pour recommander chacun de tes enfants entre tes mains. Parce que tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu fidèle à ta parole. C'est toi qui as dit demander et il vous sera donné. C'est toi qui as dit demander et il vous sera donné. Et nous demandons, en nous approchant de toi, nous te demandons de toucher tous nos bien-aimés qui souffrent dans leur corps. Nous prions pour Maman Théo. Nous te la recommandons, afin que la puissance de guérison achève l'œuvre de guérison que tu as commencée. Seigneur, que le rétablissement puisse, oh Dieu, arriver à son comble pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous te prions de toucher ta fille Jacqueline, que chacun de ses membres refonctionne, Seigneur Dieu de gloire, que tout blocage de membres soit complètement dissipé par le sang de l'agneau de Dieu. Restaure-la complètement. Nous te confions, Seigneur Dieu de gloire, tous nos bien-aimés qui souffrent. Étends ta main sur ta fille Clémentine, sur Maman Michou, étends ta main sur Maman Théa, étends ta main, Seigneur, sur chacun de tes enfants, même ceux qui souffrent, auxquels nous ne connaissons pas le nom. Toi, tu les connais. Que tes plaies entrent dans leur corps. Les plaies de Jésus-Christ pour lesquelles nous sommes guéris pénètrent dans leur corps, afin que la puissance de guérison puisse accomplir son effet dans la vie de ces bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous plongeons tes enfants dans le sang de Jésus-Christ, afin que, oh Dieu, toute douleur, toute complication puisse être dissipée dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous te prions de tourner ta face vers tes enfants qui sont choqués, affaiblis, qui ont des souffrances morales, qui ont des souffrances psychologiques. Seigneur, nous les déposons dans ta main. Que ta droite triomphante les touche et que la consolation du Saint-Esprit puisse se manifester en eux. Seigneur, nous prions pour que tu puisses franchement les consoler, les fortifier et te révéler davantage en eux, afin qu'ils puissent être de ceux qui vivent la guérison dans toutes les dimensions de leur vie. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous brisons tout programme de l'ennemi contre tes enfants, tout programme de maladie, tout programme d'asservissement de maladie. Nous les condamnons par le sang de Jésus-Christ. Nous terrassons toute arme forgée contre ton peuple et qui conduit vers la maladie. Nous les ruinons dans le sang de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la puissance de la maladie implantée venant dans le monde de ténèbres soit complètement dissipée par la puissance de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons des prisons spirituelles, toutes les murailles et montagnes qui se lèvent contre ton peuple. Nous les condamnons dans le sang de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous terrassons toute puissance de sorcellerie, tout démon têtu, tout enfant qui se dirige contre ton peuple, qu'il soit frappé de tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la vie de tes enfants soit complètement libérée par le sang de l'agneau de Dieu. Père, nous t'offrons ce moment et nous prions que tu ramollisses nos cœurs pour que nous soyons sensibles à ta parole. Que l'action du Saint-Esprit se manifeste maintenant pour nous conduire dans ton intimité. Parle-nous, instruis-nous, édifie-nous profondément, Seigneur. Que toute la gloire te soit donnée, toi le Dieu des dieux.
nous assujettissons toutes choses à l'autorité de Jésus-Christ. Nous malmenons par le sang de Jésus-Christ toute puissance de distraction, d'égarement, d'aveuglement spirituel, toute puissance de perturbation spirituelle qui se lève contre l'annonce de ta parole, qu'il soit frappé par le feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Déverse ton autorité au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de glorifier ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui nous suivent par le net, partagez ces moments de joie, ce moment où le Seigneur veut nous enseigner et nous édifier. Alléluia. Notre thème est une question. Oui, mes enfants de l'école de dimanche, si vous pouvez aller vite à l'école de dimanche. Alléluia. Les enfants de l'école de dimanche, si vous pouvez aller vite. Ceux qui se trouvent être éloignés, s'ils peuvent avancer ici, il y a de la place. Comme ça, on est beaucoup plus proche. N'hésitez pas à avancer vers les chaises qui sont devant pour que nous soyons plus proches et pour la gloire de notre Dieu. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Vous êtes à la maison chez vous. Amen. Venez devant pour que je ne crie pas et que je n'ose pas la voix. Voilà. Notre thème de ce matin est une question. Sers-tu Dieu ou dessers-tu Dieu? Servir ou desservir Dieu? Alléluia. Est-ce que je suis parmi ceux qui servent Dieu? Ou bien je fais l'objet de desservir Dieu? Alléluia. Tout cela dépend de la façon dont j'ai rencontré le Seigneur. Est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ et je lui ai donné ma vie pour vivre dans l'obéissance? Si tel est le cas, ça va se voir dans ma façon d'être avec lui. Ça ne posera pas un problème pour le servir. Par contre, si je suis un simple fanatique de Jésus, je desservirai Dieu. Ça veut dire que je le servirai selon mes normes, selon mes goûts, selon mon tempérament, selon ce que moi j'estime être correct, et non sur la base de la parole de Dieu. Nous allons lire un texte de Jonas au chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Jonas, chapitre 4, du premier au 11e verset. Et je lis dans le nom de Jésus-Christ. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit
ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Voici la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de notre Dieu? Est-ce que je suis de service ou je suis en service? Suivez bien la nuance. Quand je dis je suis en service, ça veut dire que je suis voué totalement à la cause de celui qui m'emploie, celui qui m'utilise. Que ce soit des choses qui n'entrent pas dans ma volonté ou celles qui entrent dans ma volonté, je le fais pour servir celui-là. Alors je suis en service. Mais si je suis de service, ça veut dire que je suis à la disposition de celui qui est mon maître, à condition qu'il accepte que je fasse ma volonté, que je le serve comme je veux. Ça veut dire que si le travail commence à 8 heures, qu'il soit d'accord que chaque jour je sois là à 9 heures. Je le sers comme je veux. Je suis à son service, mais avec mes conditions. Alors là, je suis de service. Et c'est ce qui se passe avec Jonas. Mais laissez-moi d'abord dire le contexte de ce livre de Jonas, parce qu'on ne lit pas ça souvent. Le livre de Jonas est une histoire de prophète. Mais ce n'est pas un livre prophétique proprement dit. Il s'agit en effet d'un conte où le merveilleux, des choses merveilleuses et l'humour de Dieu tiennent une grande place. Ce qui ne diminue en rien la portée théologique de ce texte. Utilisant le nom d'un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ, un auteur, d'après l'exil, raconte l'histoire d'un juif face aux païens. Donc c'est l'histoire d'un juif, Jonas, face aux païens, Ninive. Jonas refuse d'abord d'être envoyé aux païens de Ninive. Et il se trouve devant des païens bien plus humains et plus religieux que lui. Parfois, nous rencontrons des païens auxquels on n'a humainement rien à reprocher. Ils sont honnêtes, ils sont droits, ils travaillent, ils ne manipulent pas les autres, ils n'abusent pas des autres. On peut rencontrer des païens
auxquels nous n'avons rien à reprocher, humainement parlant, à part le fait qu'ils n'ont pas accepté le salut que Jésus donne gratuitement. Renvoyé miraculeusement à son point de départ, il est bien forcé d'aller à Ninive. Il est bien forcé, parce que quand le Seigneur t'envoie quelque part, parce que ça fait partie de son ordre, de sa volonté profonde, en l'occurrence le salut des âmes. S'il veut que tu ailles, tu iras. Il réunira toutes les conditions, parce que lui, il regarde la vie des gens. Les gens doivent être sauvés. Et les gens ne doivent pas être sauvés, rater le salut à cause de nos sentiments, à cause de nos appréciations. Parce que l'action de Dieu, c'est que tout le monde puisse recevoir la vie éternelle et qu'il soit au ciel en croyant en Jésus-Christ. Et si Dieu doit nous forcer, doit nous conduire quelque part pour que nous soyons un outil pour que ces gens-là soient sauvés, même si nous ne sommes pas d'accord, il est capable de nous emmener à cet endroit-là. Même si nous ne voulons pas parler, il peut faire parler notre corps. Notre présence seulement peut parler et interpeller les gens pour que les gens soient sauvés. Parce que la volonté de Dieu est que personne ne meure, mais que chacun de nous puisse être sauvé et qu'il reçoive la vie éternelle qu'il donne en Jésus-Christ. C'est ainsi que Jonas a été bien forcé d'aller à Ninive et cette ville s'est convertie. Alléluia. Alors il a éprouvé vraiment que du dégoût. C'est pour ça que je dis il est de service. Il a éprouvé du dégoût. Parce que lui, il s'attendait à ce que les gens réagissent autrement. Ça veut dire qu'il n'accepte pas Jésus-Christ ou qu'il n'accepte pas Dieu. Parce qu'à l'époque, Christ n'était pas encore venu. Il n'accepte pas Dieu et qu'il ait l'occasion de dire à Dieu, tu vois Seigneur, j'avais raison de ne pas aller. Tu vois, ils se sont endurcis. En fait, c'était la volonté primaire de Jonas, que les gens ne réagissent pas favorablement au message qu'il a donné, qui vient de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il est parti chez les païens pour annoncer la parole de Dieu à contre-cœur. Et Dieu a utilisé sa parole qu'il a annoncée pour toucher le cœur des hommes et des femmes. Et l'évangile, la bonne nouvelle a été annoncée malgré l'indisposition de Jonas. Et les païens se sont convertis. Et le Seigneur a ramené toute une ville à la connaissance de sa personne pour le salut. Mais il a permis à Jonas de vivre des expériences incroyables. Des expériences. L'évangile revient comme un signe de Jonas. À la fois la conversion des païens et le séjour de 3 jours dans le ventre du poisson qui préfigure au fait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le séjour de 3 jours, l'entrée dans le poisson, dans le ventre du poisson était comme la mort, parce que comme vous le savez, et je le dirai après, il n'y a pas de lumière dans le ventre du poisson, et c'est tout sombre. Quand votre repas va dans votre système digestif, il n'est pas éclairé. Alléluia. Il était dans l'ombre de l'estomac. Il n'y a aucune lueur, aucune lumière. Et donc ça ressemble à la mort. Quelqu'un qui rentre dans une partie totalement ténébreuse de la vie et il y fait 3 jours. Ça c'est le contexte un peu du livre de Jonas. Qu'en est-il de Ninive? Au moment où fut écrit le livre de Jonas,
Ninive avait déjà disparu. Quand on écrivait cela en 612 avant Jésus-Christ, Ninive avait déjà disparu depuis longtemps sous les coups des Babyloniens. Donc c'était l'empire babylonien qui exerçait son autorité et Ninive avait déjà disparu. Mais, malgré que la ville a disparu, elle avait laissé des souvenirs d'une ville particulière, particulièrement impressionnante, car les ruines qu'ont laissé cette ville ont subsisté. On peut voir ces ruines-là sur la rive gauche du Tigre. On peut voir les ruines en face de Mossoul. Ici, je suis en train de parler d'Irak actuel. Donc, quand vous allez à la rive gauche de Tigre, en face de Mossoul, vous verrez des ruines historiques qui vous rappellent Ninive. Et ces ruines-là attestent l'existence de Ninive. En ce qui concerne l'appel de Jonas, l'appel et le refus de Jonas, ça veut face à l'inquiétude de Ninive. Dieu appelle Jonas. Dieu sait voir ce qui se passe dans le pays. Dieu sait voir ce qui se passe à Waterloo. Et quand il a un plan merveilleux pour que des gens soient sauvés à Waterloo, il peut vous contacter. Il peut vous mettre à part pour que vous soyez des outils qu'il utilise selon les dons qu'il vous a donnés. Il peut vous donner un don de communication. Vous savez rencontrer beaucoup de personnes et impacter leur vie. Il peut vous donner le don de comportement. Les gens voient seulement votre comportement et ils se disent que vous devez être un chrétien. Et ça les choque pour les ramener à Dieu. Dieu peut vous donner divers dons pour que vous impactiez votre ville, votre quartier, votre pays. Ici, Dieu s'est rendu compte que Ninive s'est tellement éloigné de lui. D'abord, c'est un pays païen, c'est une ville païenne. Et en plus de ça, la ville s'est tellement éloignée de Dieu que Dieu a voulu que ces païens-là soient sauvés. Dieu ne tient pas compte de d'où tu viens. Quelle était ta culture? Quels sont les pactes familiales que votre famille, de par les générations, ont contractés avec le monde des ténèbres ou l'ennemi? Dieu, ce qu'il veut, c'est que toi, tu puisses être sauvé et que tu reçoives la vie qu'il donne gratuitement par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il peut organiser des circonstances et des temps pour que tu rencontres Jésus-Christ et que tu te sentes pardonné, restauré par Dieu et que tu deviennes un enfant dans la maison de Dieu, que tu aies l'espérance du salut en Jésus-Christ. Vous pensez que Dieu pouvait se dire, mais Ninive, c'est une ville de païens. Qu'est-ce que j'ai à cirer avec les gens qui ne me croient même pas en moi, qui vivent de façon éloignée de moi? Est-ce qu'il dit, mais je gagne quoi? Mais il a touché Jonas pour toute une ville qui s'éloigne de lui et dont la condamnation est prévisible. Il a donné une occasion, une chance pour que cette ville-là écoute la parole de Dieu et qu'elle puisse être sauvée. Dieu peut t'utiliser pour cela. Il peut t'utiliser. Alors, en ce qui concerne l'appel et le refus de Dieu, face à l'inquiétude de Ninive, Dieu appelle Jonas à aller proclamer la condamnation. Au fait, Jonas, sa mission, c'était d'aller proclamer la condamnation au cas où la ville s'entêtait. Il dit, voici ce qui se passerait si vous ne vous repentez pas. Vous aurez telle condamnation. Alléluia. En ce moment-là, Dieu a commencé son action. Il commence d'abord par travailler son serviteur.
Suivez bien la pédagogie de Dieu. Il commence par travailler Jonas. C'est Jonas-là qui se trouvait dans une situation de refus. Vous savez, quand quelqu'un refuse, est-ce que vous avez déjà fait face à quelqu'un qui refuse? Ou c'est vraiment mathématique son refus? Alléluia! Vous pouvez retourner, lui expliquer, lui montrer les avantages, le contexte dans lequel la situation doit évoluer. Vous faites face à quelqu'un qui vous dit un non catégorique. La dimension du non de Jonas était à la hauteur de sa fuite. Ça veut dire que, au lieu de se diriger vers Ninive, lui, il a pris le chemin de Tarsis. Ça montre la décision du fond de son cœur que là, Seigneur, je ne suis pas en train de blaguer. Je n'irai pas du tout là-bas. C'est plutôt vers Tarsis que je fuis ta face, je fuis ta présence pour te montrer que je ne suis pas du tout d'accord. Alléluia. Et c'est là où je dis qu'en tant que serviteur de Dieu, il est de service. Il sert Dieu à ses propres conditions. Il est de service. Mais Dieu veut qu'il soit en service. Il croit en Dieu, mais il veut servir Dieu comme bon lui semble. N'est-ce pas parfois nous négocions avec Dieu? Seigneur, je suis tellement faible. Je ne sais pas comment je suis rentré dans cet adultère. Et je vis déjà avec lui ou elle. Comprends seulement, Seigneur. Combien de fois, parfois, nous savons que ce que je suis en train de faire est malhonnête. Je suis conscient. Mais je calcule en moi, si je laisse cela, je ne sais plus payer le loyer, je ne sais plus payer ma vie, je ne sais plus vivre, etc. Comme si Dieu m'a limité à ça. Il dit, Seigneur, comprends seulement. Sinon, je serai dehors. Sinon, qui va me supporter? Alléluia. Nous avançons des raisons qui n'en sont pas une devant le Seigneur, le maître des circonstances et des temps. Vous savez, parfois, notre comportement et notre style de vie, quand Dieu nous regarde, parfois il rit. Ça, c'est moi qui dis ça. Parce que par rapport à ce qu'il peut faire dans nos vies, il doit rire. Il dit non, c'est pas possible. Ces enfants-là n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que tout ce qui existe, c'est parce que j'ai parlé et c'est venu à l'existence. Alléluia. Et Dieu voulait travailler son serviteur Jonas pour rectifier le tir, pour essayer de rectifier le tir et l'amener au bon endroit, pour une mission claire, le salut de Ninive. Il y a un homme qui travaillait à la NASA qui disait ceci. Quand ils conçoivent les propulseurs qui vont lancer la fusée, et là, ils étaient en train de travailler sur le propulseur Saturne. Ils s'appelaient Saturne. Ils ont des calculs incroyables pour déterminer la trajectoire de leur fusée. Ils commencent par faire des calculs théoriques. Ça veut dire quoi? Leur ordinateur calcule la trajectoire. Dès que la fusée sera lancée, la trajectoire idéale pour atteindre leur cible. Mais quand l'ordinateur calcule, il ne tient pas compte des intempéries, de la météo. Il fait un calcul théorique. Alléluia. Alors il raconte, ce monsieur, que pour chaque lancé, il y a une trajectoire parfaite, idéale, programmée par les ordinateurs.
Mais à cause des conditions de météo, alléluia, de conditions de météo ou de légères différences entre la poussée de cette fusée, la trajectoire originale change toujours. Et ça se modifie toujours. Et à ce moment-là, l'ordinateur recalcule en un instant. Il doit recalculer la trajectoire, une nouvelle trajectoire par rapport à la position de la fusée. Vous voyez cette fusée-là avec sa vitesse-là, il y a des corrections de trajectoire, même en pleine lancée. À cause de la situation météorologique qui s'avère, qui change ainsi le contexte. Et ce monsieur dit, ces corrections de trajectoire avant que la fusée n'arrive dans l'espace, où il n'y a rien, où il ne suffit plus de météo, où il n'y a rien. Avant que cette fusée arrive dans l'espace, l'ordinateur opère une douzaine de corrections. Une douzaine de corrections de trajectoire pour que la fusée reste dans la direction de l'objectif qu'ils veulent atteindre. Ils atteignent ce que la NASA prévoit. Une dizaine de corrections. C'est ce que le Seigneur fait dans nos vies. Quelle est ta météo spirituelle qui t'empêche d'être dans la trajectoire que le Seigneur te donne pour que tu atteignes les faveurs et les grâces de Dieu et que tu sois une bénédiction pour beaucoup. Beaucoup se trompent. Le but d'abord de la bénédiction, ce n'est pas nous. Le but de la bénédiction, c'est que les autres puissent être bénis. Et quand Dieu bénit les autres, ça passe par nous et nous sommes aussi bénis. Quand je sers Dieu, le but c'est pour être un témoin. Un témoignage pour que beaucoup soient transformés. Le but c'est pas nous. Nous ne devons pas nous focaliser sur nos dons, sur le fait que Dieu nous donne la puissance. Il ne donne pas la puissance pour qu'on soit remarqué. Il donne la puissance pour que Dieu soit remarquable en nous. Pour que nous puissions être de ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Que nous restions dans la trajectoire de Dieu. Et que beaucoup de personnes puissent être touchées, impactées par Dieu pour qu'ils soient sauvés. Il nous permet de rester en bon terme avec lui et d'avoir un bon témoignage pour que nous puissions être un transit de sa puissance. Ça veut dire que nous soyons des outils par lesquels traverse sa puissance pour atteindre des multitudes pour lui. Pourquoi l'Église est faible? Pourquoi la chrétienté est faible? C'est parce que les gens sont tournés vers eux-mêmes et ils regardent à leurs dons et ils s'estiment être quelqu'un ou quelque chose dans la vie. Dès le moment où, quelle que soit la lourdeur des dons que vous avez, vous savez que vous êtes un simple outil pour que les autres soient bénis. C'est alors que vous allez croître dans la puissance de Dieu. Et vous allez, dans votre vie, Jésus va tellement être remarquable qu'il va vous positionner en hauteur pour que vous puissiez amener des hommes et des femmes à comprendre l'amour de Dieu. Et que ces hommes et ces femmes-là soient sauvés. Alléluia. Dieu corrige nos trajectoires. Pour que la météo de nos vies, qui perturbe nos sentiments, qui affecte nos émotions, qui affecte notre personnalité, notre dignité et notre caractère, toutes ces choses-là sont affectées par nos préférences. Si nous ne sommes pas dans la préférence de Dieu, et que nous n'avons pas compris la portée de l'amour de Dieu, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont à nos alentours. Nous n'allons pas comprendre la mission de Dieu. Et n'importe quelle météo qui va souffler autour de nous, nous allons embrasser. Ça peut s'appeler la mode, ça peut s'appeler n'importe quoi. Nous allons embrasser cela jusqu'à ce que nous allons vraiment nous perdre. En ce moment-là, nous n'aurons pas raison.
Parce que personne n'a jamais raté d'entendre que Jésus l'aime. Alléluia. Vous savez, quand on dit venir à l'église, beaucoup d'entre nous, nous pensons que c'est de la blague. Quand nous partons au ciel, quand nous mourrons, c'est là où nous comprenons ce que c'est. C'est que c'est qu'être attaché à Dieu. C'est que c'est qu'être à son service. L'église que vous voyez ici est une assemblée de personnes faibles. Mais Christ est mort pour elle. Christ est mort pour elle. Ça veut dire que le service que nous venons faire à l'église ici, c'est un service que Dieu, pour lequel Christ est mort. Il est mort pour chacun de nous. Et ça paraît faible. Jésus ne s'est jamais présenté en roi. Il n'est pas venu au monde en descendant avec toute l'armée céleste, avec couronne. Il est descendu discrètement. Christ descendra dans vos vies discrètement. Et ce sera même parfois comme si c'était une faiblesse. Mais c'est alors que quand nous avons les yeux spirituels ouverts, nous allons voir la puissance de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens ne peuvent pas voir. C'est pour ça que les choses cachées de Dieu ne révélées qu'aux gens humbles. C'est pour ça que nous devons faire attention. Pour marcher avec le Seigneur. Pour nous attacher vraiment à Dieu. Et rechercher la face de Dieu. Parce que Dieu agit dans toute la plénitude de sa puissance, mais dans la discrétion. Il ne fait pas des choses par publicité. Il fait des choses pour montrer sa puissance et pour notre bien. Et donc tous ceux qui font des publicités de l'œuvre de Dieu, qui sont là pour qu'on les voie, parce qu'ils pensent être quelque chose, ce sont souvent des personnes qui commencent à tomber. Alléluia. Alléluia. Quand je dis que le Seigneur a préparé Jonas, suivez bien ce que je vais dire. Il était dans le ventre du poisson. Quand Jonas a été avalé par le poisson, l'estomac de ce grand poisson-là doit avoir un volume qui contient un homme. On ne nous a pas décrit s'il avait 1m80 ou bien s'il pesait 100 kg. Mais c'est une personne adulte. Ça veut dire que si le grand poisson est à même de l'avaler, c'est qu'il a assez de place dedans. Réfléchissons. Le poisson avale Jonas. Jonas fait 3 jours dans le ventre du poisson. Sans lumière. L'estomac a comme fonction une double fonction. Une fonction chimique et une fonction mécanique. La fonction mécanique, c'est s'abrasser. Le repas rentre dans l'estomac et l'estomac fonctionne pour brasser, faciliter la digestion. L'aspect chimique, c'est le sucre gastrique qui se produit et qui rentre dans l'estomac pour digérer, pour faciliter la rupture de la chair ou des molécules. Et cette conjugaison des deux choses-là font que nous obtenons une sorte de mélasse dans le ventre. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous êtes là? Jonas atterrit dans le ventre du poisson. Quand il a été vomi à Ninive, on ne nous a pas dit qu'il devait changer de vêtements parce qu'il a été mélangé avec la nourriture. On l'a tourné, retourné, et qu'il a eu des tendinites de bobo parce que la pression du ventre du poisson a été tellement grande qu'il a eu des dérangements de genoux ou de cheville. On ne nous a pas dit qu'il sentait l'odeur de l'acide gastrique, etc. Parce que quand il a été vomi, il est parti directement annoncer la parole de Dieu. Ça veut dire que si nous réfléchissons, le Seigneur a donné un repos.
de 3 jours au système digestif du poisson. Ça veut dire que les mouvements de brassage devaient se reposer pour que son serviteur sorte sain et sauf pour aller directement prêcher. Ça veut dire que même l'humidité qu'il y a dans l'estomac, Dieu l'a asséché pour qu'il ne soit pas parfumé par la mélasse. Vous savez, le mélange de tout ce qui est enzyme pour pouvoir digérer. Ça sent mauvais. Quand vous allez à la toilette et que vous ouvrez la porte et vous sentez l'odeur, vous sentez que c'est passé par le tube digestif et c'est passé par le système digestif. Dieu a donné le repos du fonctionnement physique de son système digestif pour que Jonas ne soit pas broyé. Alléluia. Deuxièmement, Dieu a donné le repos physiologique. Ça veut dire que la sécrétion de sucre gastrique n'a pas eu lieu pour préserver son serviteur et qu'il arrive intact là où il doit aller. Dieu lui a emprisonné. Il lui a donné de rester dans l'ombre, dans une situation d'inconfortable parce que c'est là où Jonas a prié. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Parfois nous lisons la parole de Dieu sans aller en détail pour comprendre quels sont les miracles que Dieu fait. Ça, ce sont les miracles du Seigneur. Quand le poisson a avalé et que Jonas est sorti, s'il est sorti vivant, sain et sauf, s'il n'est pas inondé, parce que le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il boit l'eau, l'eau passe, rentre dans le système et sort. Et il est immergé dans l'eau. Comment est-ce qu'il a fait? Parce que dans l'eau, le poisson ne prend pas de l'oxygène pour lui donner dans le ventre. Alléluia. Il est dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène parce que lui, ses poumons sont habitués à respirer l'air libre. Et ce n'est pas dans l'eau qu'il peut être à même de respirer. Et si le Seigneur a enveloppé l'estomac de la quantité d'oxygène nécessaire pour pouvoir respirer pendant 3 jours, c'est un miracle. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous bénissons le Seigneur. Quelles sont les leçons que nous apprenons de ça? Première leçon, les calculs de Dieu rectifient toujours les conditions météorologiques de nos vies afin que nous ayons une trajectoire de Dieu pour une mission de grande importance, le salut des âmes. Dieu ne va jamais négocier le salut des âmes. S'il t'emmène pour que tu sois un outil pour que les âmes soient sauvées, même si tu refuses, il ne va jamais négocier. Parce qu'il est tellement amour qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Même s'il doit te déplacer d'un pays, même sans ton aval, parce que c'est lui qui t'a créé et qu'il aime tout le monde pour que les hommes soient sauvés, il va te déplacer. Même si tu ne parleras pas et que tu vas bouder là-bas, le fait de bouder va convertir les gens. Alléluia. Ta façon de bouder va amener les gens à la conversion. L'essentiel est que tu sois là parce que lui, il ne réfléchit pas comme nous sommes limités. Il peut utiliser ta façon de bouder pour que les gens puissent venir à Christ. Dieu est celui qui s'occupe de tes conditions météorologiques pour rectifier la trajectoire qu'il t'a donnée pour une mission de haute importance. Ce n'est pas des missions quelconques comme ça. Je ne suis pas en train de parler de missions fantaisistes, de serviteurs de Dieu. Je parle de l'ordre suprême, le salut des âmes. Parce que ça tient à cœur Dieu. Alléluia. Vous savez, quand nous étions encore dans le local ici à côté, on avait fait une expérience compliquée. Nous avions des dimanches où on les a baptisés. Dimanche, invite une personne. Ça veut dire que chacun s'engage à ce que le dimanche prochain, je vais emmener quelqu'un, une personne au moins.
Et nous constations que le dimanche qui s'appelait invite une personne, c'était le dimanche où nous étions les moins nombreux. Alléluia. Le moins nombreux. C'est pour montrer combien nous sommes pauvres. Pour dire combien Dieu aime les hommes et les femmes. Ne fût-ce que leur dire que Dieu peut leur donner le salut. Parce qu'il les aime. Et que Christ est mort sur la croix pour eux. Combien nous sommes pauvres pour annoncer le salut. Et pourtant, c'est par ce salut-là que nous verrons Dieu. Alléluia. Dites aux gens, partagez le culte. Vous verrez le nombre des gens qui partagent. Parfois, on se dit, est-ce qu'ils sont sauvés? Parce que les gens ne sont pas conscients qu'eux-mêmes sont sauvés. Les gens ne sont pas conscients que Dieu les aime et que la façon dont Dieu les aime, il aime aussi les païens comme ça, pour que les païens reçoivent Christ et qu'ils soient sauvés. Et donc, le moyen qu'il utilise, c'est que nous parlions, que nous nous comportions d'une certaine manière pour les attirer à Jésus-Christ. Alléluia. Quelles sont les conditions météo de ta vie qui t'empêchent d'inviter les gens à Jésus-Christ, qui t'empêchent de gagner des personnes, des âmes à Jésus-Christ? Dieu nous demande souvent et il nous sollicite parce qu'il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Et il nous demande souvent de faire quelque chose. Il nous demande souvent d'agir. Dieu peut agir. Il peut toucher cette rue et tout le monde commence à pleurer. Et il vient, Seigneur. Mais il veut t'utiliser, toi et moi, pour que les hommes et les femmes comprennent l'amour, son amour pour nous et qu'ils viennent au salut. C'est pour ça que Dieu nous sollicite, parce qu'il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Dès que tu ouvres la bouche, c'est là où le Saint-Esprit commence son travail, pour pouvoir toucher les cœurs et briser les cœurs pour Dieu. Et Dieu veut que nous parlions. Donc il veut que nous fassions quelque chose, que nous agissions et que nous puissions parler. Et c'est alors qu'il va commencer à faire des grandes choses. C'est alors que quand tu vois les grandes choses que Dieu fait, c'est ça qui te donne de mieux connaître Dieu et de mieux s'attacher à Dieu. Quand Dieu veut nous utiliser, c'est parce qu'il veut que nous le connaissions mieux et que nous soyons attachés à lui et que nous vivions ses grâces. C'est juste pour que nous puissions être connectés à lui et que nous soyons dans une profonde complicité avec lui. Alléluia. Parfois, quand tu n'ouvres pas la bouche, la personne devant qui Dieu t'a placé ne peut pas être sauvée. Alléluia. Parce que tu n'as pas ouvert la bouche. Il n'a pas entendu l'amour de Dieu. Alléluia. Et ça peut être la seule occasion de sa vie où il pouvait entendre l'amour de Dieu. Et moi, je me suis tué. Alléluia. Il y a des choses auxquelles Dieu nous demandera de compte. Ici, pour rectifier la trajectoire de Jonas, le Seigneur l'a récupéré d'abord dans le ventre du poisson. Et puis, il a commencé son action jusqu'à l'amener à Nénive. Je vous passe les détails de là où il a pris le bateau et ce qui s'est passé, etc. Non, il a récupéré dans le ventre du poisson. Dans un milieu sombre, il l'a conduit droit à Ninive. Et là, il a mis qu'à terre. Alléluia. Et c'est là, comme résultat, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Et c'est une prière spéciale. Jonas chapitre 2.
le verset 3, nous dit ceci. Dans ma détresse, donc il était vraiment dans la détresse. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Au sein du séjour des morts, parce que le ventre, ce n'était pas n'importe quoi. Au sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Est-ce que tu as déjà crié devant Dieu? Tu sens que le danger est là. Et que tu n'as aucun autre moyen, aucune autre solution. Est-ce que tu as déjà crié comme jamais tu pouvais crier? Alléluia. Est-ce que tu as déjà invoqué Dieu? Tu sens que là, je suis vrai. Ici, non. Je viens à Dieu parce que là, je ne peux pas. Il était une fois 3 pasteurs. Ces 3 pasteurs étaient dans un local d'un des pasteurs qui était là. Et ils étaient en train de discuter sur la meilleure position qu'il faut prendre pour la prière. Donc leur discussion, c'était quelle est la meilleure position qu'il faut prendre quand on prie. Alors pendant qu'ils étaient en train de discuter, il y avait un technicien qui est venu dans le local qui devait réparer leur téléphone. Le système de téléphone, il était donc en train de travailler pour installer le téléphone. Et eux, ils étaient en train de discuter. Ils ne s'occupaient pas de ce technicien-là. Ils étaient en train de discuter. Un des pasteurs dit, moi, je crois que la solution dans la bonne façon de prier, c'est les mains jointes dans l'adoration. La bonne façon, c'est les mains jointes dans l'adoration. Alléluia. Le deuxième pasteur dit, moi je crois que c'est à genoux que la bonne position pour adorer Dieu. Je pense que c'est à genoux. Le troisième pasteur dit, vous n'y êtes pas vous deux. Alléluia. La meilleure position, c'est les bras levés et le visage tourné vers le ciel. Alléluia. Les bras levés et le visage tourné vers le ciel. Alors le réparateur de téléphone, là où il était, son cœur bouillonnait et il n'a pas hésité, il est rentré dans la discussion. Alors écoutez ce qu'il a dit. Il dit, moi, j'ai trouvé que la prière la plus puissante que je n'ai jamais faite, c'est quand je me suis retrouvé pendu sur un poteau télégraphique, un poteau téléphonique à 12 mètres du sol, attaché seulement avec ma cheville. Faut pas. Le fil a enroulé simplement ma cheville. Et je suis tombé pendu à 12 mètres de hauteur. Là, j'ai prié. Alléluia. Là, j'ai prié. C'est la plus puissante des prières que j'ai pu réaliser face à ces dangers. Et ce n'était plus le cas, vous mettez les mains, vous tournez, non. C'est là où j'ai prié. Alléluia. C'est pour montrer que il y a des situations où on ne s'occupe plus de tralala.
On vient tel qu'on est devant le Seigneur. On vient vrai devant le Seigneur pour montrer son cœur tel qu'il est devant le Seigneur. Alléluia. Le refus, deuxième leçon. Le refus ou la désobéissance de faire le service que Dieu nous donne, nous demande, peut mettre en danger les païens. Nous pouvons mettre en danger les païens. Parce que nous les privons de connaître l'amour de Dieu et d'être sauvés. Parce que nous refusons de leur dire que celui-là qui me sauve t'aime aussi. Alléluia. Imaginez que Dieu accepte le refus de Jonas. Imaginons un seul instant. Que Dieu accepte le refus de Jonas. Ninive serait détruite. 120 000 hommes seraient détruits. Mais Dieu se plaît à avertir d'abord, avant de donner la possibilité de salut aux pécheurs. Il avertit. Il dit à Jonas d'avertir le peuple pour qu'il revienne. Et ce peuple qui a été averti a réagi positivement pour revenir à Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont été épargnés de la destruction. Troisième leçon à prendre. Dieu a tous les moyens de te conduire là où il veut pour le salut des hommes et des femmes. Dieu a tous les moyens de te conduire là où il veut. Il peut même provoquer des mutations pour que tu puisses être là où tu devais être pour la mission que tu veux. Il peut même t'enlever d'un travail. On te licencie, tu penses qu'on t'a mal, c'est l'injustice. Non, le Seigneur t'affecte. Il a choisi que ton déplacement se ferait par licenciement et que lui-même s'occuperait des affaires. Alléluia. Il peut même permettre que, mais non, ça ne marche pas. Pour que l'homme qui s'est présenté, qui veut t'épouser, puisse désister au dernier moment. Parce qu'il a prévu quelque chose d'autre pour toi et dans un autre lieu. Parce que notre regard est très court. Nous ne voyons que sur le présent et nous ne savons pas nous concentrer devant Dieu pour rechercher la face de Dieu et comprendre la volonté de Dieu. Donc notre troisième leçon, Dieu a tous les moyens de te conduire là où il veut pour le salut des hommes et des femmes. Quatrième leçon, Dieu, quand il s'agit de débat entre Dieu et l'expression de la compassion de Dieu envers les païens, quand il y a un débat, Jonas devait annoncer ce qu'il lui demande d'annoncer. Le débat auquel Dieu a glissé Jonas, c'était un débat entre Dieu et les païens. Dieu n'a fait que glisser Jonas pour que les païens sachent combien il les aime. Mais le débat n'appartenait pas à Jonas. Quand Dieu t'appelle à une mission, ce n'est pas ta mission. Tu es glissé par Dieu pour que tu opères sa volonté. Les résultats, c'est Dieu qui s'en approprie et qui garantit. Dieu n'a utilisé que Jonas, mais c'est lui qui a frappé le cœur de Ninive, des Ninivites, pour que ces Ninivites viennent à connaître Jésus-Christ et à être sauvés. Soyons de ceux qui se laissent glisser par Dieu pour atteindre la fonction que Dieu veut nous utiliser, pour que les résultats de Dieu soient palpables dans la vie des hommes et des femmes. Jonas était-il allé annoncer la parole de Dieu par crainte de s'être retrouvé dans le ventre du poisson? Est-ce qu'il a été traumatisé par le fait que, dit, jamais je n'ai vécu une histoire comme ça, je suis arrivé même dans le ventre du poisson à cause de ma rébellion? Est-ce que dans votre vie, vous pouvez analyser vos vies pour pouvoir voir que, pourquoi telle situation m'arrive? Quel degré d'incrédulité j'ai atteint pour que je puisse vivre des situations comme ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Sa réaction, la réaction de Jonas, la colère de voir Ninive se repentir, montre qu'il est allé là à contre-cœur. Alléluia. Amen. Le fait que les hommes se répandent pouvait choquer son cœur. Il dit, ah tiens, j'ai eu raison de venir.
Mais lui, il s'est fâché parce que les hommes se sont repentis. Ils sont revenus dans leur bonne relation avec Dieu. Est-ce que j'ai la joie quand ma femme, quand mes enfants, quand mon mari, quand ma famille, quand tout ce qui est autour de moi, et tout cela sont réconciliés avec Dieu? Est-ce que ça me donne la joie? Ou bien je trouve qu'ils exagèrent? Alléluia. Même s'il nous arrive de faire le service que Dieu nous demande, que nous puissions le faire à contre-cœur, nous devons savoir que Dieu accomplira toujours sa volonté, parce qu'il reste souverain. Il n'a pas demandé conseil pour créer le monde. Il nous a créés parce qu'il nous a aimés. Et c'est lui qui nous a conçus. Il nous a donné des attitudes, de l'attitude, de possibilités, de capacités. Librement. Alléluia. Et il s'occupera de nous. Il s'occupera de nous pour que nous puissions avancer selon sa volonté, si nous sommes attentifs vis-à-vis de lui. Et c'est comme ça que nous pouvons être des hommes en service. Et non des hommes, des serviteurs de service. Alléluia. Amen. Et il a beaucoup de compassion pour nous. Il est le Seigneur. Pour terminer, il est quand même impressionnant de voir. Je sais que notre temps file, mais donnez-moi 5 minutes s'il vous plaît, que je boucle ceci. La comparaison de l'attitude de Jonas avec le ricin est flagrant. C'est flagrant. Dieu, dans sa psychologie, a fait pousser en un rien de temps un petit arbre. Et ça suffit pour donner l'ombre à Jonas. Le lendemain matin, il a permis qu'un ver pique l'arbre et qu'il a fait passer un vent chaud. Et ça a changé l'attitude de Jonas. Quand les situations changent dans nos vies, est-ce que nous indexons Dieu? Nous le rendons responsable et nous justifions notre colère contre celui qui y parle, la chose arrive. Il commande et la terre s'arrête. Il l'a déjà fait à l'époque de Josué. La terre s'est arrêtée de tourner autour du soleil jusqu'à ce que Israël ait la victoire. Est-ce que nous nous rendons compte de combien Dieu est souverain? Parce que si nous vivons là, c'est parce qu'il nous a donné la vie. Et quoi qu'il fasse dans notre vie, il veut notre bien. Et parfois, il permet des épreuves pour consolider notre foi, pour que nous grandissions. Parce que sans épreuve, nous n'allons pas grandir. Comment est-ce que nous pouvons comprendre l'autorité et la puissance de Dieu si nous ne traversons pas des situations qui font appel à l'autorité et à la puissance de Dieu? Et ça peut être désagréable pour nous parce que ça ne fait pas partie de notre volonté. Mais avec un peu de discernement, nous pouvions comprendre que le Seigneur exerce nos mains au combat. Alléluia. Être de service pour Dieu est une chose. Être en service pour Dieu, c'est encore une autre chose. Et nous devons en être conscients. Dieu doit-il modifier la trajectoire de ta vie face aux conditions météo de ta vie? C'est la question que nous posons. Alors, dans ce cas, lève-toi. Viens devant lui. Lève-toi, viens devant le Seigneur. Devant lui. Pour te recommander entre les mains de Dieu. Et laisser Dieu agir dans ta vie. Et marche pour vaincre la honte. La honte d'affirmer que tu appartiens à Jésus-Christ.
et qu'il est mort sur la croix pour toi, il est ressuscité pour que tu sois en nouveauté de vie et que tu aies l'espérance de la vie éternelle. N'aie pas honte de confesser cela. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous allons nous incliner dans la prière. Si tu sens que tu es en combat avec Dieu, là où tu es, lève-toi pour que nous prions. Tu sens qu'il y a une petite rébellion dans ton cœur vis-à-vis de Dieu. Lève-toi pour que nous puissions prier. Pour que nous puissions prier. Tu sens que le fardeau que tu portes est insupportable. Tu traverses des épreuves insupportables. Lève-toi là où tu es pour que nous puissions prier pour toi. Alléluia. Si tu vois que tu as des objections, Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais que tu t'es vraiment rébellé, que tu ne veux pas le faire. Tu as envie de comprendre maintenant, aujourd'hui, la volonté de Dieu. Lève-toi pour que nous puissions prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de pleurer dans ton cœur. Tu es choqué, déçu. Tu as besoin de la restauration de Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es pour que nous puissions prier pour toi. Père, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je dépose ton peuple entre tes mains. Ô Dieu de gloire, que tu touches la vie de tes enfants afin de rectifier la trajectoire de leur vie à tout moment pour que chacun de tes enfants atteigne tes objectifs et qu'ils soient en paix avec toi. Seigneur, nous brisons tout fardeau qui anéantit tes enfants, tout fardeau, tout problème, toute déception. Oh Dieu de toi, dans la vie de ton peuple, il soit complètement effacé par le sang de l'agneau de Dieu, que tout mouvement de rébellion, tous ceux qui amènent ton peuple à se rebeller contre tes injonctions soient complètement anéantis dans le nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, inonde ton peuple, inonde tes enfants, instruis ton peuple, éclaire l'entendement de tes enfants. Saint-Esprit, fortifie la foi de tes enfants. Donne, ô Saint-Esprit, à chacun d'être réconcilié avec Jésus-Christ. Que ta joie entre dans la vie de tes enfants. Seigneur, merci d'accompagner ton peuple dans chaque épreuve. Merci pour ta victoire. Merci pour ta consolation, celle de ton esprit qui se manifeste dans la vie de tes enfants. Que la gloire te soit donnée. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, manifeste-toi au sein de ton Église. Établis ton nom. Élève des colonnes, des ouvriers, ô Dieu de gloire. Équipe ton peuple par tes dons, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta grandeur afin que tes enfants soient des outils entre tes mains pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, donne à ton Église d'être une référence dans cette province, dans cette région, pour le salut de beaucoup de personnes. Mets des paroles de feu sur nos lèvres pour que nous puissions les communiquer dans la puissance de ta résurrection, pour le salut de beaucoup de personnes, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que tes compassions entrent dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ entre dans la vie de chacun. La puissance du feu du sang de Jésus-Christ vous touche. La puissance de feu du sang de Jésus-Christ
entre dans la vie de tous ceux qui sont tourmentés. Le feu du sang de Jésus-Christ puisse calciner tout tourment de monde de ténèbres, toute présence tacite, toute puissance de ténèbres soit complètement brisée par le feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, installe ton règne dans la vie de ton peuple et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Tu es merveilleux, Seigneur. Que la gloire te soit donnée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.